Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième épisode de podcast créatif consacré exclusivement à la couture. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les réalisations du mois d'octobre 2018. J'ai eu moins de temps ce mois-ci pour coudre, heureusement qu'il y a eu les vacances scolaires qui m'ont permis de créer quelques autres cousettes. Parce que plusieurs choses, les choses de la vie, donc, et notamment un voyage à Venise avec ma maman pour lui fêter avec ma sœur ses 80 ans. Donc on lui a fêté cela au bord du Rialto. Qu'est-ce qu'on pouvait demander de plus pour ses 80 ans? C'était vraiment magnifique. Donc aujourd'hui je vais commencer par la première cousette que j'ai pu faire. Il s'agit du patron de couture Grand Ours d'Icati. Donc je vous présente plus trop ce patron, je crois qu'il est assez connu pour être un patron très joli et très bien expliqué, qui permet de faire de très jolies réalisations pour les enfants. Donc je l'ai fait pour une jeune fille, une très jeune fille, puisqu'elle a un an, elle a eu un an, donc on lui fête son anniversaire très prochainement. Et donc j'ai utilisé de la fausse fourrure. Alors la fausse fourrure, je veux dire dessus, c'est très compliqué à coudre. J'en avais partout. Je ne pensais pas en fait que ça puisse autant donner de déchets. Il y en avait vraiment partout. J'en ramasse encore aujourd'hui, presque 3 semaines après l'avoir réalisé. Donc j'ai pris la fausse fourrure et puis en doublure j'ai utilisé du coton simple. J'ai opté pour le modèle, donc celui-ci avec la capuche et les oreilles de lapin. Donc c'est le modèle en fait en présentation ici. J'ai fait également 4 petits boutons, mais j'ai pris des boutons pression parce que honnêtement je ne me voyais pas coudre une boutonnière. J'ai tellement peur à la fin d'une réalisation, et je pense que je ne dois pas être la seule, de rater les boutonnières, et ce qui fait que du coup la réalisation elle est complètement gâchée. Donc j'ai opté pour ce patron là, enfin pour ce modèle-ci. Donc j'ai pris du 18 mois puisque la petite a 1 an. Alors que dire de la difficulté? Non, il n'y a pas spécialement de difficulté. Il y a en plus, alors moi je préfère réellement la vidéo que Icati a faite sur son site tout simplement. Parce que j'ai trouvé que c'était beaucoup plus clair pour moi. J'aime beaucoup plus regarder une vidéo pour pouvoir reproduire un modèle que de regarder des explications sur papier, parce que parfois les explications ne sont pas forcément pour moi explicites. J'ai une meilleure compréhension en visuel qu'en lecture. Donc la vidéo est très bien expliquée, donc je me suis basée sur ça pour comprendre des petites choses. Et je trouve d'ailleurs très bien qu'une créatrice effectue une vidéo de ses patrons, puisque ça permet à tout à chacun de soit se baser sur la lecture, soit se baser sur la vidéo. Et je trouve que c'est très bien déjà de prendre ce temps-là pour le faire. Ce qui n'est pas le cas de toutes les créatrices ou créateurs. Et c'est bien dommage. Que dire d'autre de ce patron? J'ai modifié la couture finale. Je ne voulais pas en fait qu'elle apparaisse et j'avais pas envie de coudre à la main en bas, parce qu'il est conseillé à la fin, la couture finale quand on double son vêtement, c'est une couture à la main en fait dans le dos en fait du manteau, et j'avais pas envie que ça se finisse comme ça, donc j'ai plutôt effectué ma couture à la machine dans la doublure de la manche. Je vais vous montrer ça ensuite. Donc voilà ce que ça donne. Petites oreilles, lapin, fourrure blanche, capuche et intérieur avec des petites fleurs blanches sur un fond rose. Donc les petits boutons, j'en ai fait 4 boutons pression format soleil. Je trouve ça très mignon. Et puis les petites manches et la fin. Donc pour l'ouverture, voilà ce que ça donne à l'intérieur. Un manteau complètement doublé, où on ne voit même pas de couture visible. Donc la seule couture visible, c'est pas la bonne manche.
seule couture visible, c'est la fin. Couture à la fin. Oh là là, je perds encore des... Je perds encore des... Je sais pas si vous voyez, mais il y en a encore plein. J'espère qu'elle n'en avalera pas la petite, hein, parce que c'est pas terrible. Si vous avez des conseils d'ailleurs sur comment coudre la fourrure pour éviter d'en avoir partout, je suis preneuse. Parce que j'ai d'autres créations à faire, parce que ma fille aime beaucoup la fourrure et j'avoue que là, j'étais un peu désespérée de nettoyer tout ça, d'aspirer tout ça, tellement il y en avait. Voilà, donc c'est un très joli cadeau, je trouve, pour un enfant. Ça fait son petit effet. C'est pas compliqué à coudre. C'est... j'ai fait ça en une après-midi, je crois. Oui, c'est assez rapide en plus à coudre. Donc en dehors de la coupe du tissu qui, elle, m'a pris un peu plus de temps parce que... Bon, je ne vais pas y revenir. Et du coup, je trouve que ça fait sympa. Petit manteau comme ça, j'aimerais... J'espère pouvoir vous mettre des photos portées, mais j'ai un doute parce que je pense pas que j'en aurai tout de suite. Je pense qu'il portera un peu plus tard. Voilà pour cette première réalisation. Je vous montre la suivante. Alors, donc voici ma deuxième cousette de ce mois-ci. Il s'agit de la blouse en vol de l'atelier Scamit. Alors j'ai plusieurs choses à dire sur ce patron et aussi sur le tissu choisi. Pour commencer, en fait, je n'étais jusqu'à présent pas fan de la double gaze parce qu'elle me fait vraiment tellement penser aux vêtements pour bébé ou aux langes pour bébé que je me disais c'est pas un vêtement, c'est pas un tissu fait pour faire des vêtements avec. Et je suis tombée sur la chaîne de Banaït Création qui a fait cette blouse en double gaze moutarde. Et honnêtement, elle était vraiment très très jolie. Donc j'ai dit, je vais me laisser tenter. J'ai donc acheté 2 coupons à la mercerie Rascol. Donc celui-ci en rouge et un autre en bleu jean. Et je me suis lancée. J'aurais dû rester sur ma première impression, honnêtement, parce que j'ai eu pas mal de déconvenues avec ce tissu. Et le résultat n'est pas celui que j'espérais. Alors pour commencer, déjà sur le patron. Sur le patron, l'atelier Scamit fait une bonne chose. Elle met, pardon, les mesures du vêtement fini. Donc pour commencer, je me suis dit quelle taille choisir. Parce que si je me réfère à leur tableau, la taille poitrine pour moi correspondrait au 34, qui fait une taille poitrine à 122 cm, ce qui est quand même très large. Et la taille carrure pour moi correspondrait entre le 42 et le 44, parce que je fais à peu près je crois un peu plus de 40 cm de carrure d'eau. Alors la première question, laquelle taille je fais? Donc j'ai envoyé un mail en fait à la créatrice pour lui demander sur quoi concrètement je pouvais me baser pour pouvoir effectuer ce modèle. Je n'ai malheureusement pas eu de réponse, donc je suis restée sur ma première impression en me disant tour de poitrine à 122, ça va être très très large, donc reste sur une taille 34 et tu verras bien ce que ça donne. J'ai d'ailleurs bien fait de rester sur cette taille 34 parce qu'en effet c'est très très large. Enfin, pour moi je trouve que c'est très très large. Donc la carrure d'eau correspond bien, donc elle me va, même si il y avait indiqué 34,7 pour la carrure d'eau, donc je fais plus de 40, donc ça passe. Mais je pense aussi que c'est lié au tissu choisi. Donc c'est là où mon questionnement s'est fait. Est-ce que mon tissu choisi était le bon pour ce modèle? Parce que déjà d'une part c'est un tissu qui pour moi qui bouge beaucoup. Il
et il ne tient pas, il a une tenue en fait qui est, j'ai l'impression qu'il se déforme en fait. Il reste pas en fait en place, il bouge beaucoup et puis il est vraiment très grand quoi. Là regardez, si je lève les bras, une largeur en fait énorme, donc je me dis que taille 34 pour moi qui suis habituellement une taille 40 hein, voire 42 parfois, c'est que l'aisance de ce modèle était énorme, donc surtout faites attention si vous faites ce modèle, prenez le tour de poitrine et je pense que nombreuses vont être sur le 122, c'est à dire taille 34, parce que à moins que vous aimiez vraiment une aisance énorme, et dans ces cas-là, oui, les autres tailles pourront convenir. Mais ne vous fiez pas à la carrure dos ou devant, parce que justement, même la taille plus petite, en tout cas pour moi, m'allait. Donc, mystère par rapport à ce modèle. Alors, par rapport à, donc, j'ai suivi le patron, hein, donc j'ai suivi les instructions, j'ai fait couture anglaise. Je sais pas si ça se voit bien là, je vais la passer un petit peu. Donc il y a bien couture anglaise intérieure, donc les finitions honnêtement Atelier Scamit parfait, hein. Il n'y a pas de les finitions intérieures, c'est vraiment très très joli et on n'a rien à redire là-dessus. Tellement bien d'ailleurs que, et je suis tellement pas habituée à voir les coutures anglaises, enfin à ne pas voir plutôt de couture, que je me suis trompée dans le sens de la manche, c'est-à-dire qu'une fois cousue, la couture anglaise était de l'autre côté, était devant. Donc je me suis trompée tellement c'était bien caché. Donc honnêtement, pour ça, bravo. Les finitions de l'atelier Scamit sont parfaites. Ensuite, deuxième déconvenue, c'est la boutonnière. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai toujours une crainte quand je fais les boutonnières, en fait, de me retrouver avec un problème et que du coup, ça gâche complètement le vêtement. Ça a été le cas pour ce modèle-là. Première boutonnière impeccable. Deuxième boutonnière impeccable. Et je ne sais pas pourquoi, ma machine a bloqué sur la troisième. Au bout de la troisième fois, j'ai dit bon stop, j'arrête là le dégât, parce que pour découdre un tissu qui se déchire très facilement, je trouve que c'est un tissu qui se déchire facilement, j'avais pas envie de recommencer alors que j'avais pris un temps fou, parce que les finitions c'est parfait intérieur, mais ça prend beaucoup de temps, donc c'est beaucoup plus facile de faire une finition surjeteuse et puis tap 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 c'est fini, hein, très rapide, que de faire des finitions comme ça prend beaucoup de temps, et honnêtement j'avais pas envie de me retrouver avec un vêtement qui n'était pas portable et déchiré parce que j'avais raté une boutonnière. Donc du coup qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cousu les boutons. Bon, c'est pas très... Les trois derniers, ils sont directement cousus sur les pattes de boutonnage. Je les ai cousus entièrement. J'avais pas envie de risquer quoi que ce soit sur ce vêtement avec le temps que j'y avais passé. Donc derrière, très belle finition aussi. Donc, on voit vraiment aucune couture. Je sais pas si vous voyez grand chose. Non, là je voyais pas. Dommage. On voit aucune couture apparente. Et c'est vraiment ce qui me plaisait dans ce modèle, en dehors du fait qu'il est large. Même si... En fait, je comprends pas, parce que du coup, sur les modèles que j'ai vus sur Instagram, ils n'avaient pas l'air d'être si grands, en fait, ces modèles oraux. Ou alors c'est vraiment... Et je pense que c'est vraiment le tissu. D'ailleurs, je pense que... Je vais vous montrer après la couture suivante, la cousette suivante. Et ça conforte mon idée que le choix du tissu, la double gaze, pour ce modèle-là, n'était pas adapté. Parce que en effet, sur la troisième couture que j'ai faite, cousette, pardon, j'avais repris un modèle de l'atelier Scamit que j'avais déjà fait le mois dernier, qui est la blouse Stockholm. Et celui que j'avais fait le mois dernier, il m'allait parfaitement, donc exactement ma taille, donc sans aucune difficulté. Et là, bah, j'ai pris le deuxième coupon parce que j'avais honnêtement pas envie de refaire une autre blouse
en vol parce que les ans sont beaucoup trop grands pour moi et que ça ne me va pas. Je trouve que je suis déjà assez forte. Je n'ai pas forcément envie de me retrouver avec un vêtement qui me grossit encore plus. Donc du coup je me suis basée sur le modèle Stockholm qui m'allait très bien. Pour refaire avec mon deuxième coupon de double gaze ce patron. Et après l'essayage, il est trop grand, donc c'est vraiment en fait le tissu. Je pense que pour moi, en tout cas pour ma part, ce ne sont pas des tissus adaptés pour les vêtements. Ça reste pour moi, et je resterai dans l'idée que ce sont des vêtements enfin des tissus adaptés pour des langes, pour beaucoup de choses qui concernent les bébés, mais pas pour des vêtements parce que vraiment ça se déforme, ça ne reste pas en forme, et c'est bien dommage parce que ça reste joli à regarder, mais ce ne sont pas des vêtements qui vont durer dans le temps, je pense, parce que d'une part, ça n'aime pas le fer à repasser. Il faut vraiment le repasser à l'envers parce que sinon ça me fait des marques, et j'en ai quelques-unes sur, je ne sais pas s'il se voit là, mais j'en ai quelques-unes en fait qui sont restées. Et puis ça bouge quoi, vraiment ça se déforme. Regardez le bas, je l'ai porté à peine une fois et il est déjà bien déformé en fait en bas quoi. Donc honnêtement c'est dommage parce que j'en ai acheté un autre coupon la semaine dernière au marché du tissu. Bon, je sais pas ce que je ferai avec. Donc ce modèle-ci, honnêtement, je l'ai fait rapidement parce que je n'avais pas envie de m'embêter avec les finitions en me disant s'il est trop grand, de toute façon, je ne le mettrai pas. Donc je l'ai fait tout à la surjeteuse. Je me suis pas embêtée hein, cette fois-ci, pas de couture anglaise. J'ai juste fait un petit biais en Liberty pour finir le col. Et porter, je vais vous mettre une photo. Hein. Ça n'a pas le même effet que la première que j'avais faite. J'avais aussi donc du coup augmenté diminué pardon, de 5 cm la profondeur de l'encolure parce que comme je vous ai dit je n'aime pas que ça me colle au cou parce que ça me gêne, donc j'avais diminué, et j'ai augmenté la longueur des manches parce que pour avoir une manche qui vient bien recouvrir les bras complètement. Voilà, bon c'est dommage parce que j'avais envie surtout de celle-ci, la blouse en vol que j'avais trouvé très jolie en fait, portée sur différentes personnes, mais finalement non, trop large, donc je la mettrai à mon avis pas souvent. Donc voici la quatrième création de ce mois-ci. Il s'agit du pull Aster de la maison Victor. Donc la maison Victor, le pull Aster qui est dans un magazine mais qui je crois aujourd'hui n'est plus commercialisé. Donc j'ai trouvé sur leur site le format PDF qui convient tout aussi bien. Il est mentionné comme étant une maison sur 4, donc facile pour les débutantes. Et en fait la particularité de ce pull, puisque bon, c'est un sweat, hein, il a un col qui se rejoint en pointe et non pas comme un col classique d'un sweat. Il a je ne sais pas si vous allez bien le voir ici, mais les deux bords se rejoignent et forment une pointe en haut de l'encolure, et je trouvais cela très joli, donc c'est pour ça que j'ai souhaité le faire avec ce tissu que j'ai d'ailleurs acheté la semaine dernière au marché du tissu à Chartres. Donc c'est un tissu tout doux qui permet d'avoir bien chaud. J'ai également rallongé, donc vous voyez sur la photo les manches sont assez courtes, je pense que c'était pour été, printemps-été, donc les manches ici sont courtes, je les ai rallongées de 6 cm je crois, pour qu'elles arrivent en bas de la taille et qu'elles soient bien chaudes. Et puis les finitions, c'est le reste, c'est du bord côte,
donc à la surjeteuse, rien de bien compliqué à effectuer. Donc il a... en fait ce col il est tellement particulier que je trouvais, quand je l'ai acheté, je me suis dit ça doit être un peu compliqué à faire un col comme ça, et en final pas du tout. C'est très bien expliqué en plus sur le patron. Il suffit simplement, donc là ce sont la bande d'encolure dos et la bande d'encolure devant. Non, devant et dos, avec l'angle devant. Il suffit simplement en fait de coudre sur 5 mm l'angle en triangle, des deux côtés. Et ensuite, quand on replie l'encolure devant et de dos, forme tout simplement la pointe qui représente les côtés de cette encolure. Donc c'est vraiment bien pensé, ça fait vraiment un bel effet. Je trouve qu'il est très sympa. Je pense que je m'en ferai d'autres, hein. Sachant que j'ai fait taille 38 parce que la Maison Victor taille un peu grand, je trouve. Celui-ci je l'ai fait en taille 38, mais je pense que j'aurais pu faire un taille 36 puisqu'il y a encore... c'est surtout au niveau des épaules, ça a tendance à tomber, donc je pense qu'un petit peu plus court permettrait d'éviter que ça glisse. Voilà pour ce pull astère. Et enfin pour finir, les deux dernières créations étaient pour ma fille. Donc la première était issue du magazine Autobré automne 2017. Donc il s'agissait du pull, de ce pull là que j'ai modifié. Donc j'ai modifié parce qu'elle ne voulait pas, elle a 12 ans, donc elle ne voulait pas le petit rond du milieu avec les poches, et elle voulait un pull simplement, pas une robe. Donc je n'ai pas mis le bord côte, donc je n'ai fait en fait que reproduire ce schéma là et les manches, sans le rond et sans le bord côte, avec le tissu également acheté la semaine dernière, puisque nous avions été spécialement pour des tissus chauds pour l'hiver, puisqu'on n'avait pas beaucoup de pulls, et comme elle a grandi. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est le tissu qui fait un peu effet neige, qui est très joli. D'ailleurs j'en ai encore pour me faire moi-même mon propre pull. Donc un peu long, donc il lui arrive à un petit peu à mi-cuisse. Donc ça fait un pull robe. Et je lui ai fait en taille 156, avec tout simplement, donc pareil, hein, tout doux à l'intérieur, ce qui permet d'être bien au chaud. Et puis une bande d'encolure que j'ai dû d'ailleurs recommencer parce que ma surjeteuse s'est accélérée, et du coup j'ai dû redéfaire. Alors là, redéfaire un surjet, c'était long, mais bon, j'y suis arrivée, et du coup j'ai pu recommencer parce que sinon le premier essai avait été, il restait à peine 5 mm sur le bord devant, alors que là il y avait bien le centimètre et demi préconisé. Donc ça c'est pour son premier pull. Et pour le deuxième, alors du coup je me suis aperçue très récemment que les magazines de la Maison Victor, pour la première taille des magazines de la Maison Victor, était la taille 30, donc ce qui correspond à une adolescente en fait. Et du coup j'en ai parlé à ma fille, qui s'est précipitée en fait dans les magazines que j'ai et qui a sélectionné quelques modèles, puisque elle pensait ne pas pouvoir y prétendre, puisque c'est des modèles normalement que je pensais pour adultes. Et elle a choisi le pull à capuche Heather. Bon, c'est ce pull là, mieux comme ça, c'est ce pull là. Donc un pull qui est, comme vous voyez, très court, qui représente ce crop top qu'elle adore tant et qu'elle recherchait partout, mais désespérément sans pouvoir le trouver. Donc c'est un pull qui est mentionné comme étant, est-ce qu'il y a ici difficulté ou pas? Ce n'est pas marqué la difficulté. Il n'est pas difficile en fait, il n'est pas difficile, simplement il y a quelques étapes un peu plus longues.
puisqu'il y a une poche au milieu. La capuche est recouverte par un biais, donc il faut coudre le biais, il faut coudre la poche. Il y a des œillets qu'il faut mettre et après coudre l'ourlet du bas. Donc elle a choisi un polaire Minky, pareil, tout doux à l'intérieur également. Elle n'aime que ce genre de tissu. Et donc ça donne ça. La poche intérieure qui est donc une poche ventrale qui va si j'arrive à sortir, qui va là. Les œillets, donc la pose d'œillet qui est devant avec un petit une petite cordelette qui referme, qui replie en fait le bas. Les manches, donc normalement les manches se finissaient pas avec un bord-côte, c'était une manche qui se remontait, mais je trouvais que c'était plus joli avec un bord-côte, ce qui fait que elle aime bien le bleu, blanc, rouge, donc ça allait très bien avec. Et puis la capuche avec, donc comme je vous le dis, le biais à coudre tout le long de la capuche. En tout cas, elle est très très contente de ce pull. Elle en veut d'autres, donc je pense qu'il y en aura d'autres probablement très prochainement. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais créé. Finalement, il y en a plus que je pensais. En fait, je crois que j'ai carburé la dernière semaine où c'était les vacances scolaires et du coup, je crois que j'ai fait une création par jour quasiment. Donc, pas mal. Je crois qu'on est en tout à 6 comme d'habitude. Bon, tant mieux. Il y aura des jours, certainement des mois plutôt, où je n'aurai pas forcément l'envie ou le courage de faire autant de créations d'un coup. Donc que vous dire de plus, je vais m'attaquer tout simplement au cadeau de Noël maintenant, donc je pense que je vais faire à nouveau des accessoires pour les prochaines semaines. Donc je pense pas pouvoir vous poster cette vidéo là tout de suite puisque ce sont des cadeaux de Noël, donc je ne vais pas le diffuser sur le net. Ça viendra certainement à fin décembre pour ce qui est de la diffusion sur YouTube. Et puis toutefois je me rendrai au CSF le 1er décembre, samedi 1er décembre, puisque j'ai inscrit ma fille à un atelier de création bijoux, puisqu'elle aime beaucoup créer, comme je vous l'avais dit et je vous l'ai montré d'ailleurs la dernière fois. À ce propos d'ailleurs, je vais vous faire derrière une petite vidéo pour ses créations, puisqu'elle a souhaité que je diffuse aussi ses petites créations, donc je vais mettre derrière cette vidéo les créas de Gwenna. Gwenna pour étant son prénom, Gwenaëlle. Et donc si vous êtes intéressé par un vlog sur le CSF de cette année, moi j'y vais le 1er décembre, pardon. Si cela vous intéresse, bah écoutez, dites-le moi en commentaire. Je ferai une vidéo aussi sur ce qu'on y trouve, sur les différents stands qui sont sur le CSF. Et puis si cela vous intéresse, faites-le moi savoir. Je tournerai pendant ce salon et puis je pourrais vous montrer ainsi ce que j'y aurais acheté certainement, parce que je suppose que je vais céder à la tentation comme d'habitude. Je voulais juste aussi vous dire, puisque j'aime beaucoup, comme je vous l'ai dit, Sacotin. Je fais un peu de pub puisque je trouve que cette créatrice, au-delà de ses patrons, je trouve qu'elle met du cœur à l'ouvrage quand elle fait des patrons. Et ce n'est pas qu'un simple patron, c'est carrément pour moi un cours de couture. Donc on apprend énormément de choses et puis les débutantes apprennent des manières de coudre, des manières de poser des accessoires, de poser des œillets, de poser des rivets, qui sont vraiment un cours en soi, et je trouve ça tellement bien que j'avais envie de lui faire encore un peu de pub à la sortie de son dernier patron. Il s'agit de Kadri, qui est un sac en fait, un sac d'école, un cartable, merci, je cherchais le nom, un cartable qui est en 3 versions, donc un petit, moyen et grand. Et je pense que
Il va avoir beaucoup de succès celui-ci parce que je le trouve moi très 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 joli. Donc probablement future création pour Noël. Voilà, en tout cas, je vous tenais aussi à vous remercier pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Cela me touche vraiment beaucoup. Et puis, n'hésitez pas à m'en laisser d'autres de commentaires. Moi, j'aime beaucoup vous lire, j'aime beaucoup partager. Donc, n'hésitez pas. Et puis, je vous dis à très bientôt et pour une nouvelle vidéo peut-être sur le CSF. Dites-le moi. Au revoir et à bientôt. Bonjour, on se retrouve pour que je vous présente mes créations en pâte polymère, donc de la pâte Fimo, qui se cuit au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Déjà, nous avons une lune que ma mère a portée dans une de ses vidéos parce que je l'ai forcée. Après, nous avons un personnage de Toy Story qui s'appelle Lotso, qui est un petit ours en peluche assez méchant. Après ici nous avons tous mes macarons Disney. Nous avons Stitch, nous avons Baymax, nous avons Dumbo. Nous avons pour Halloween de l'année dernière, j'avais fait un Mickey en citrouille que je trouve très bien réussi, qui a juste brûlé mais que je trouve bien fait. Nous avons Bourriquet et nous avons Lotso, comme je vous ai dit, c'est un de mes personnages que j'apprécie beaucoup. Après nous avons les créations de cet Halloween que j'ai faite. Nous avons deux doigts en polymère que je montrerai en bague, celui-là comme ça et celui-là je le montrerai comme ceci. Là nous avons une petite citrouille que je monterai en collier et là nous avons un cercueil qui m'a pris 3 heures de réalisation, qui s'ouvre, que je voulais monter en collier mais que j'ai déjà cuit et j'avais oublié de mettre l'attache tout simplement, donc je suis trop déçue. Mais c'est pas grave, j'en ferai peut-être un autre. Après nous avons les créations qui ne sont pas encore montées en collier. Bien sûr nous avons une pastèque, un gros pendentif, un gros pendentif pastèque on va dire. Nous avons une plume et nous avons un cookie qui se détache mais que moi je vais coller parce que il est mieux collé, il faut le dire. Ici nous avons le symbole des GTO 7, donc Code 7. J'ai fait cette création parce que mon amie est fan des God 7 et elle voulait que je lui fasse, elle voulait faire une création pour les elle voulait faire cette création mais elle n'a pas réussi, donc je lui ai fait et je lui ferai ce cadeau quand j'aurai fini de la peindre. Après ici nous avons un arc-en-ciel parce que j'adore mais vraiment j'adore les licornes. Après, nous avons des fleurs de lotus, je crois, qui sont faites avec les restes de pâte Fimo pour la lune. Après, ici, nous avons une sucette, donc Choupa Choups. J'ai pas mis du plastique ici. Normalement, ça devait être un bâton en plastique, mais je n'en avais pas. Donc, j'ai mis un bâton en bois. Perso, elle le rend bien. Et j'ai eu un petit problème avec cette création. C'était en fait, j'ai mis du vernicole pour tableau sur cette création et normalement il y a un vernicole spécial pour la Fimo, donc ça rendait horriblement mal. J'ai réussi à en enlever un peu mais pas tout. Et ma dernière création que j'ai faite récemment, c'était des petits boutons en Fimo en forme de cœur pour ma mère, pour qu'elle se fasse une chemise ou une tunique, pour faire un truc d'assez mignon et qui est ma marque aussi sur un de ses vêtements. Voilà, ça c'est toutes mes créations Fimo. Bon, il y en a d'autres, mais elles sont pas si belles que ça. Et il y a des macarons très ratés, donc j'ai pas voulu les montrer. Et voilà, c'est tout. Merci.